À côté de nous, un monsieur qui a écrit, mis en scène, un drame un petit peu particulier qui s'appelle Denali. Et ce monsieur s'appelle Nicolas Lebricourt. Lebriquir. Lebriquir. Bon, bah voilà, et ce monsieur s'appelle Nicolas Lebriquir. Si je pouvais travailler normalement avec... mais bon, c'est vrai que j'ai pas mes lunettes, hein, donc on peut pas tout entendre. Voilà. Attends, je vérifie une chose. Oui, c'est bon. Moi aussi, je suis. Ouais, t'es vert. Ouais, je suis vert. Nous sommes verts tous les deux. On est vert. Alors, Denali, c'est une histoire, on va dire, pas très gaie, Non. qui se déroule à Anchorage, donc en Alaska, donc loin de chez nous. Mais c'est arrivé comment dans tes mains? C'est arrivé dans mes mains par hasard. Je suis tombé sur un article, je faisais le fil d'actualité voilà, des différents journaux, et il y avait un article du Parisien en 2019, en juin 2019, qui racontait l'histoire. Voilà, je suis tombé sur le fait divers et ça m'a tout de suite saisi. Est-ce que tu t'es déplacé? Qu'est-ce que tu as fait comme recherche sur ce fait divers, on va dire morbide? Non, je me suis pas déplacé parce que j'avais pas les moyens. Mais j'aurais bien aimé. Mais j'ai enquêté. En fait, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre sur Internet depuis chez moi. J'ai trouvé des procès-verbaux, des comptes rendus d'enquête. Et donc du coup, j'avais les lieux. J'ai pu aller sur Google Maps chercher les endroits, regarder des photos d'où ça s'est passé, calculer les itinéraires que les protagonistes ont fait en voiture, et en fait retracer tous les événements depuis chez moi. Dans le détail, j'ai vraiment été obsessionnel un peu sur cette affaire. Je me suis un peu pris pour un enquêteur en fait. Et combien de temps tu as travaillé là-dessus? J'ai commencé à écrire en juillet 2019, et puis la première fois qu'on l'a joué c'était en juin 2021. Donc ça a duré 2 ans la création, voilà, par bout. Mais c'était une longue période parce qu'il y avait, il y a eu le texte, après il y a eu tout ce qui était mise en scène, la conception de l'espace, des vidéos, des sons, de tout ce qui vient accompagner en fait le spectacle. Donc ça a été assez long. La mise en scène est assez particulière puisque tu as divisé la scène en deux. Il y a une partie où on voit tout ce qui peut être filmé, et puis l'autre salle, c'est plus à 100%, mais ce sont plus les interrogatoires et flics avec les protagonistes. Exactement, c'est une très bonne description de l'espace. Mais en fait, j'ai travaillé comme ça au tout début. Il y a une prof que j'ai eue, et je garde toujours une chose qu'elle m'a dit en tête, c'est qu'elle nous disait, quand on pensait à des spectacles, elle disait imaginez que vous avez 1 milliard de budget, ou en tout cas que vous avez un budget illimité pour penser votre spectacle, et puis après vous voyez la réalité, voilà, de le faire dans ce sens-là. Et donc quand j'ai pensé ce spectacle, moi je rêvais avoir une tournette très très grande avec la salle d'interrogatoire, et en fait pouvoir faire comme des travelling. Je suis toujours en train de rechercher comment on fait des effets cinématographiques au théâtre sans utiliser de caméra, sans filmer, mais qu'on ait vraiment l'impression de créer ces effets-là en direct. Et donc j'avais cette idée d'une tournette pour faire des travelling sur la salle d'interrogatoire, et puis on rentrerait dans le souvenir, voilà. Et pareil, réalité économique, comme je ne suis pas allé en Alaska, je n'ai pas eu cette tournette. Et donc du coup c'est arrivé sur ces espaces. Au début il y avait 3 espaces même, parce qu'on avait encore moins de moyens, on a pu un peu étouffer, mais au début il y avait 3 espaces. Et ça permettait, parce que l'idée c'est de faire ces changements très très rapidement, donc il faut qu'ils soient là physiquement. Je peux pas changer tout le décor et puis le remplacer. Je veux vraiment faire un effet de montage où on fait des allers-retours dans le temps et que ce soit très très rythmé, très rapide. Donc voilà, ça c'est devenu ces 2 espaces, le présent et le passé en gros. Après des fois ça se transforme, il y a des surprises, mais en gros c'est ça. Avant d'écrire et de mettre en scène Denali, tu es arrivé comment sur les planches ou avec un stylo pour écrire le texte? Pour écrire le texte, du théâtre, j'ai commencé quand j'étais tout petit. J'ai toujours fait ça. Je me suis jamais trop posé la question. Après mes études, j'ai fait bac S pour mes parents. Ils m'ont dit il faut que tu aies un bac S. Après tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait mon bac. Et puis après j'ai tout de suite fait du théâtre. Et pour l'écriture, je me suis jamais dit que j'allais écrire. C'était plus que j'avais envie je
je sais pas, de voir les spectacles que j'ai envie de voir, et donc ça m'amuse, enfin c'est plus un amusement de dire qu'est-ce que je vais, quel spectacle je veux voir, comment je le fais, et c'est arrivé comme ça, mais je me suis jamais dit tiens je suis auteur, j'écris une pièce, j'écris plus un concept, une mise en scène, et puis dedans du coup il y a du texte, mais j'ai jamais eu une démarche en tout cas d'auteur comme on imagine, enfin en tout cas moi il y a quelque chose que j'estime de l'auteur très classe, qui écrit à la plume sur... Enfin, ouais. Donc avant cette pièce, c'était les études, la fin des études, ou simplement il y avait déjà des petites idées, comédie, drame ou Denali. Denali. J'avais écrit une première pièce quand j'ai fait l'école d'Asnières, j'ai fait l'école supérieure d'Asnières, l'ESCA ça s'appelle. Et là-bas, j'ai monté ma première pièce que j'avais écrite, qui était plus une comédie, je pense. Mais en fait, c'est plus... là, Denali, c'est que je suis très très fan des thrillers policiers. Et donc, du coup, je me dis, tiens, comment je fais pour faire ça au théâtre? Parce que j'ai envie de voir ça au théâtre. Je l'ai fait au théâtre. C'était en sortie d'études, du coup. Juste à la sortie de l'école. Je suis sorti en 2020. Et c'est quoi tes... maître, puisque... En théâtre? Ah bah, théâtre, cinéma, ceux qui t'ont marqué ou ceux qui continuent à te marquer? En théâtre, je suis très dans cette recherche-là de comment on fait pour que le théâtre soit... en tout cas, remettre la narration au centre du spectacle, parce que je suis beaucoup allé au théâtre. Je viens du théâtre subventionné, parce que j'ai fait ces études-là, et donc j'ai vu beaucoup de pièces, et je trouve qu'il y a... on commence, non, ça fait longtemps, mais il n'y a plus l'histoire qui est au centre maintenant. Je trouve qu'on raconte, on montre les artifices, et c'est plus des concepts méta-théâtrales qui parlent du théâtre, et je trouve que c'est très très intellectuel, et moi j'avais vraiment envie de remettre l'histoire au centre. Et il y a, si je dois citer Pomera par exemple, moi ça a été je pense la plus grosse claque que j'ai eue, ça a été Cendrillon de Pomera qui m'a complètement bluffé, et c'était exactement l'endroit que je cherchais. Il y a quelque chose de très cinématographique dans ce qu'il fait, on s'ennuie pas, on est dans le spectacle du début à la fin, on a envie de savoir ce qui se passe. Et donc ça, je pense que si je devais choisir un maître, c'est lui qui m'a vraiment bluffé en théâtre. Et si tu devais changer de genre, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus léger, est-ce que ça te plairait, ou est-ce que tu aurais vraiment... et ça serait quoi? Quel serait ton rêve? Moi j'en ai plein des pièces dans la tête que je veux faire après, mais oui, il y a de la comédie. Moi j'aimerais bien faire une sitcom au théâtre, j'aimerais bien faire une comédie musicale. Il faut chanter pour ça déjà. Ouais, mais c'est ça. Ou être musicien. Ça, c'est mon spectacle de rêve, de faire une comédie musicale. Je pense que ça sera... J'ai prévu de faire ça pour mes 40 ans, un truc comme ça. Faire une comédie musicale énorme. Donc c'est pas demain, donc on va dire. Non, c'est pas demain. Mais c'est déjà prévu dans mes plans du futur. Mais bon, oui, je veux faire plein de styles, mais c'est très très cinématographique toujours. J'essaie de trouver comment on ramène de la comédie, pour sûr. J'adore la comédie. Dans Denali, il y a de la comédie, hein. En vrai, réellement. Les scènes entre Denali et Kayden, c'est des choses qu'on a travaillées en tout cas comme de la comédie. Oui, voilà, je comprends ce que tu veux dire, mais on n'est quand même pas dans la comédie. Oui, il faut être honnête. Non, on sort pas en éclatant de rire, non. Mais il y a des respirations. Et puis même le concept d'être dans une série, il y a un décalage qui fait que les gens rigolent sur les génériques, les choses comme ça. Il y a quand même des petits endroits où on s'amuse. Nous, on s'est amusé en répétition, en tout cas, à faire ces choses-là. Le spectacle, depuis qu'il a été présenté à Avignon et maintenant qu'il est à Paris, a changé dans quelle proportion? S'il a changé. Entre Avignon et ici, ça a changé parce qu'il a fallu s'adapter à l'espace qui était plus réduit. Donc, il y a eu une adaptation. Je ne sais pas si elle est si visible pour les spectateurs. Mais pour nous, elle a été visible. Ça a été un travail. Non, ça a été l'ouverture. C'était l'ouverture de. Là, le gros changement qu'il y a eu, ça a été de s'adapter à l'espace qui est plus contraint, qui est plus réduit en ouverture. Donc, je pense que c'est pas très visible pour le spectateur qui l'a vu à Avignon, cette différence-là. Mais on a plus cet effet boîte noire. Et puis j'aime bien au théâtre, au Studio Marigny,
c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à un cinéma beaucoup, et je trouve que ça marche très bien avec le spectacle. Et au niveau du texte, tu as procédé à des changements ou c'est resté c'est mon texte et il restera comme ça? Non, je suis pas très comme ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens pas auteur, donc je sacralise pas du tout le texte. Et comme j'aime bien m'amuser, voilà, comme je dis, il y a des trucs de comédie, mais en fait, on aime bien s'amuser. On se permet très souvent de rajouter des choses. On pense à un truc, on fait ah tiens, essaye de faire ça. Et non, c'est assez mou. Il y a plein de où c'est assez mou dans le texte où on se permet de rajouter des choses, des petits moments d'impro qu'on cale, voilà. Pour pas s'ennuyer pour les acteurs aussi, parce que il faut que ça reste frais pour eux et que ce soit pas tout le temps la même musique qu'ils récitent tous les soirs, quoi. Si tu nous présentais rapidement les comédiens et leur rôle. Voilà, le plus dur, c'est le mot rapidement. Le mot rapidement. Alors, ah oui, pas en 3 minutes chacun, quoi. Ah non, d'accord. Du coup, il y a une distrib originale avec qui on travaille depuis 3 ans, qui sont vraiment formidables parce qu'ils croient au projet depuis 3 ans. On s'est vraiment battu pour que ça existe parce qu'il y avait pas de soutien, on n'était pas soutenus, on était tout seul, on répétait dans mon garage. Enfin, ça a été dur et eux, ils ont toujours été là alors qu'ils travaillaient à côté, sur leur temps libre, ils l'ont pris pour se consacrer à ce projet. Donc il y a Lucie Brunet qui joue Denali, il y a Jérémy Lewin qui joue Kaiden, qui a une place particulière en plus dans le projet parce qu'il accompagne aussi en production. Ça a vraiment été... Kaiden, son rôle? C'est Kaiden justement. Oui, mais c'est... Ah, qui ils sont dans la série? Oui. Denali et Kaiden, c'est deux... Non mais Denali, on connaît, on vient de la voir. Kaiden, c'est le meilleur ami de Denali. Ils sont très souvent fourrés ensemble et c'est eux qui vont... qui fomentent quelque chose en tout cas. Ils sont les complices. Voilà, c'est les complices. Ensuite, il y a les détectives Ace et Torres qui sont joués par Guillaume Ravoire et Lou Guyot, qui du coup sont les policiers très à l'américaine, très true détective, voilà, avec la petite insigne ici, qui mène l'enquête. Ensuite, on a Kate Brennan qui est jouée par Caroline Fouillou et qui est la plus jeune de cette bande-là, qui a une jeune fille de 14 ans. Et on a Cynthia Hoffman qui est la victime, qui est jouée par Lauriane Mitchell, qui joue aussi Caleb, qui est un de leurs complices qui a 18 ans, qui a un garçon. Donc Lauriane joue un garçon et une fille, elle joue deux personnages. Voilà. Donc on sait qu'il y a un crime, maintenant tu l'as dit, je n'avais pas dit. Il y a un crime, mais on ne sait pas qui fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Mais oui, il y a un crime, il y a un meurtre. Ouais. Bon, ça se joue donc au Petit Marigny jusqu'à fin décembre. 31 décembre. Voilà. Vous êtes à l'abri de toute prolongation ou impossible de prolonger, même s'ils le veulent, après le 31 décembre. Je sais pas encore. On verra. Il faut toucher du bois pour ça. On verra. J'ai pas de bois là. Voilà, il faut du bois. Il y a quelqu'un en face qui va toucher. Voilà. Hop, j'ai touché du bois. Voilà. C'est mes angoisses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.